Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hidalgo. Aujourd'hui, j'ai une vidéo concernant, pour ceux qui ne sont pas au courant, présentement, il y a une situation importante à mentionner concernant le ministre de la Côte d'Ivoire, celui qui représente la réconciliation. Vous savez que ce peuple a été en guerre. Donc, ce ministre-là a été accusé de viol. Donc, il y a des processus qui sont faits. Par contre, il y a comme des lacunes dans le processus judiciaire concernant la ministre. Vous allez voir avec cette vidéo-là, vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire. Donc, du deuxième séminaire gouvernemental tenu en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce deuxième séminaire a été consacré à l'adoption d'une charte éthique du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Viviane Anina. Tous les ministres du gouvernement, à l'exception d'un seul, le ministre des Eaux et Forêts en mission, étaient présents à ce deuxième séminaire du gouvernement consacré à l'adoption d'une charte d'éthique du gouvernement. La ponctualité étant désormais de rigueur, le séminaire a démarré à 10 heures précises, comme l'indiquait le programme de la réunion, sous la supervision du Premier ministre Guillaume Soro. Les membres du gouvernement étaient invités à échanger sur le contenu de la charte d'éthique que devra désormais respecter chaque ministre dans la conduite des affaires de son département et dans la conduite des affaires publiques en général. Cette charte d'éthique comprend 10 valeurs cardinales énoncées par le porte-parole du gouvernement. Nous déclarons souscrire aux 10 valeurs cardinales indiquées ci-après. 1. Le sens de l'État et l'amour de la patrie. Chaque membre du gouvernement cultive les valeurs qui fondent la République. L'union, la discipline et le travail. Il s'engage dans ses discours, actes et comportements à honorer la patrie et à agir conformément aux principes de notre devise. L'amour de la Côte d'Ivoire doit prévaloir sur les particularismes régionaux, ethniques, politiques et religieux. 2. Le respect de la dignité et de la vie humaine. Chaque membre du gouvernement considère la vie comme sacrée. Aussi, s'abstient-il de toute parole et de tous actes susceptibles de porter atteinte à la dignité et à la vie humaine. 3. La primauté de l'intérêt général. Toute décision, toute action ou toute tâche doit s'inscrire et être menée dans l'optique de l'intérêt général selon les exigences et normes de rigueur et de qualité que justifient les ressources disponibles. L'obligation de confidentialité concerne tous les débats en Conseil du gouvernement, en Conseil des ministres et d'une manière générale, toutes les réunions gouvernementales ainsi que les correspondances y afférentes. 5. La bonne gouvernance. Chaque membre du gouvernement s'engage à cultiver l'excellence et à promouvoir les pratiques de bonne gouvernance au sein de son département ministériel et dans les structures placées sous son autorité. 6. La responsabilité. Chaque membre du gouvernement est seul responsable de son département ministériel et s'engage en son âme et conscience à assumer sa charge et à exécuter au mieux toute mission à lui confier dans l'intérêt supérieur de la nation. 8. La justice et l'équité. Dans le respect des différences et des particularismes, les membres du gouvernement travaillent dans un esprit de justice, d'équité et d'équilibre en leur sein, dans leurs départements respectifs et dans leurs rapports avec les usagers. 9. Le dialogue permanent et la disponibilité. Chaque membre du gouvernement doit se consacrer en priorité à l'exercice des missions qui fondent ses attributions et se montrer entièrement disponible à cet effet. Il doit, par ailleurs, entretenir un dialogue permanent
et objectif, fondé sur des idées républicaines, notamment avec les autres membres du gouvernement, avec les corps sociaux et les acteurs de son secteur. 10. La civilité, la courtoisie et la modération. Chaque membre du gouvernement s'engage, dans ses propos et dans son comportement, au respect des règles de bienséance, de courtoisie et de modération qui constituent les conditions de base de la cohésion au sein de tout groupe, de toute organisation ou de toute société. Après examen par l'ensemble des ministres du contenu du document, le président de la République a rejoint l'équipe gouvernementale. Le reste des travaux s'est donc déroulé en présence du président de la République. Les ministres ont adopté à l'unanimité cette charte d'éthique et chaque ministre, à commencer par le Premier ministre, s'est engagé solennellement par serment à en respecter chacune des valeurs. À cette occasion, Alassane Ouattara avait mis l'accent sur la nécessité pour les membres du gouvernement de s'appuyer sur les valeurs de probité et de bonne moralité pour remplir avec efficacité leur mission de service public. Il a indiqué que la bonne gouvernance commande de se départir de la corruption, du népotisme et de la course à l'enrichissement illicite qui constituent des freins au développement et à la cohésion sociale. Cette charte d'éthique, a expliqué le président de la République, a pour objectif de lutter contre la corruption, la course effrénée à l'enrichissement illicite, le népotisme, le clientélisme, toutes ces pratiques qui réduisent à néant les efforts de l'État pour réduire la pauvreté et créer le progrès pour tous. Ces pratiques de malgouvernance ont non seulement réduit à néant tous les efforts internes de promotion et de sécurisation des investissements privés, mais ont également eu pour conséquence de reléguer la Côte d'Ivoire au 168e rang sur 188 dans le doing business en matière d'obstacles aux affaires. Une véritable rupture d'avec ces travers s'impose donc à nous pour nous permettre de répondre présent au rendez-vous de la compétitivité et de l'excellence. Il nous faut profiter au maximum du crédit dont jouit la nouvelle Côte d'Ivoire auprès de la communauté financière internationale pour mobiliser des capitaux, facteurs de production de richesses et améliorer les conditions de vie de nos populations en vue de hisser très rapidement notre nation au rang des pays émergents. Cette charte, en 10 points, est un véritable bréviaire intégrant et symbolisant les principes et les valeurs cardinales de probité morale, d'équité et de bonne gouvernance, gage de la stabilité politique et sociale. Je tiens à préciser que la charte du gouvernement s'applique de facto aux membres de vos cabinets respectifs et bien entendu aux membres du cabinet présidentiel. Si le président de la République a prêté serment devant le Conseil constitutionnel de respecter son peuple et de travailler pour son bonheur, le gouvernement vient à son tour de prêter serment de bonne moralité dans la gestion publique devant le président de la République. Dans la même veine, au cours du Conseil des ministres du 28 avril 2021, les ministres du gouvernement Hachi 1 ont signé une charte d'éthique comportant des principes qu'ils se doivent de respecter impérativement en toute occasion, en toutes circonstances et en tout lieu. En effet, la signature de cette charte marque l'engagement des ministres à se mettre au service de l'État et des populations dans le cadre d'une relation de confiance pour une meilleure gouvernance. Ainsi, comme l'a rappelé le Premier ministre Patrick Hachi, cette charte édicte un certain nombre de valeurs, à savoir le sens de l'État et l'amour de la patrie. Elle fait également appel au respect de la dignité et de la vie humaine, à la primauté de l'intérêt général, la responsabilité, la justice et l'éthique, mais aussi et surtout le dialogue permanent et la disponibilité, de même que la civilité, la courtoisie et la modération. M. Patrick Hachi a souligné que la fonction ministérielle est une charge publique de haute importance et qu'elle repose sur une confiance entre le peuple souverain de Côte d'Ivoire et le président de la République d'une part, et entre le président de la République, le Premier ministre et chacun de ses ministres d'autre part. En fait, cette charte est une reproduction quasi identique à celle initiée en 2011 par le Premier ministre Guillaume Soro.
Concernant la charte du gouvernement Hachi 1, chacun y est allé de son commentaire, et Amadou Koulibaly, dit Petit Michelin, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'elle oblige les ministres à adopter un certain comportement qui va dans le sens de la solidarité, de la cohésion sociale, en passant par la bonne gouvernance, la notion d'intégrité, de probité et de tout ce qui est éthique. Il a même ajouté que tout était dans le titre et que cette charte fixe tout le comportement éthique que les membres du gouvernement devraient avoir et qu'elle établit la relation de confiance que les ministres, qui sont avant tout des serviteurs de la nation, établissent avec le peuple. Je l'ai indiqué concernant votre première question, c'est une charte d'éthique. Une charte d'éthique, ça, tout est dans le titre déjà, mais elle établit la relation de confiance que les ministres, qui sont avant tout des serviteurs de la nation, doivent avoir avec le peuple. Et cette charte-là fixe justement tout le comportement éthique que les membres du gouvernement devraient avoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le texte. Il y a plusieurs lignes qui nous obligent à adopter un certain comportement qui va de la solidarité, la cohésion à la bonne gouvernance, à la notion d'intégrité, de probité, tout ce qui est éthique. Donc voilà, en résumé un peu, ce à quoi nous nous sommes engagés tous aujourd'hui. Quant au chef de l'État, il s'est empressé de pondre une déclaration sur sa page Facebook pour se réjouir de la signature de cette charte d'éthique par le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, en disant, et je cite, « Je me félicite de la signature de la charte d'éthique du gouvernement par le Premier ministre Patrick Hachi et l'ensemble des ministres du gouvernement, marquant ainsi leur engagement à se mettre au service de la République et du peuple. Je les exhorte à s'approprier pleinement cet outil de bonne gouvernance, de consolidation de l'état de droit et de développement socio-économique durable de notre pays. » En Côte d'Ivoire, une enquête est ouverte par la justice après des accusations de viol à l'encontre du ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin. Une jeune femme a porté plainte contre celui que l'on surnomme Kakabé. Le ministre ivoirien a lui aussi porté plainte pour diffamation et clamé son innocence dans cette affaire. À Abidjan, Pierre Pinto. Comme souvent en Côte d'Ivoire, l'affaire a d'abord enflammé les réseaux sociaux. Des rumeurs dans un premier temps, puis des enregistrements audio, dont celui d'une femme présentée comme SD, chanteuse camerounaise qui dit avoir été violée en avril par Kakabé, avec qui elle travaillait à l'époque et qui l'aurait forcée à se rendre à Divo. Mais l'affaire a pris une autre dimension lorsque la jeune femme a porté plainte en début de semaine, puis a été entendue avec son conjoint par les enquêteurs. Dénonçant une escroquerie et de la diffamation, les avocats du ministre de la Réconciliation ont porté plainte à leur tour mardi, peu avant que Kakabé évoque lui-même brièvement l'affaire en direct sur la télévision nationale dans une émission politique dont il était l'invité. « Je n'ai rien à me reprocher », a-t-il déclaré, indiquant qu'il s'agissait, je cite, d'un dossier pénal entre les mains de la justice. Le ministre n'a rien à se reprocher, répétait encore hier son entourage qui estime que l'affaire pourrait avoir des motivations politiques. Kakabé, transfuge du PDCI, avait été le seul candidat à se maintenir face à Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2020, boycottée par l'opposition. Kakabé avait récolté 1,99% des suffrages. Un mois et demi plus tard, il était nommé au gouvernement ministre de la Réconciliation. On se demande alors, est-ce que le viol de Dame Sophie Densia est respectueux de la dignité de la femme, de la dignité humaine? Tenter par tous les moyens de vouloir étouffer l'affaire est-il juste? Est-il éthique? Est-ce un tel comportement que devrait avoir un ministre, signataire de la charte d'éthique du gouvernement, qui en plus est en charge de la réconciliation des Ivoiriens? Comment Alassane Ouattara a-t-il pu couvrir une telle ignominie, un tel crime? À moins que la charte d'éthique du gouvernement, signée en grande pompe le 28 avril 2021, ne soit qu'une farce de plus du régime Ouattara. On n'en serait pas à une forfaiture près. Même si le brave Kakabé prétend qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il n'y aurait pas eu viol, à minima, il y a adultère avéré. Soyons clairs, la charte d'éthique ne laisse d'autres alternatives que celle de la démission, même si elle ne prévoit pas de disposition pénale ni de juridiction spéciale. Mais quand on enfreint les engagements et les prévisions de la charte à laquelle on a souscrit, on est démis ou on se démet. On sait que le gouvernement ivoirien est un regroupement de délinquants de tout acabit. Certes, mais pour une fois, Patrick Hachi a une occasion de montrer qu'il est maître à bord et c'est être un homme de parole. Donc, il doit ordonner la démission de Kakabé. Mieux, Kakabé, par respect envers le peuple de Côte d'Ivoire et son engagement en signant cette charte d'éthique, aurait pu au moins démissionner de lui-même pour se mettre à la disposition de la justice. Est-ce qu'une telle personne, qui n'a même pas été capable de demander pardon à sa victime, peut être un réconciliateur pour les Ivoiriens?
Messieurs Alassane Ouattara et Patrick Achi sont mis face à leurs responsabilités. Ils doivent limoger Kakabe. Pour une fois, Aldo Richard peut s'autosaisir. Il aura le soutien de tous les Ivoiriens parce que l'affaire est grave.